Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un top 10 des DIY que j'ai pu réaliser à la maison, du coup. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'avec de simples bricolages, en fait, on peut simplement, du coup, décorer sa maison, que ça soit un petit peu ou beaucoup, tout dépend de nos envies. Mais voilà, avec de simples DIY, on peut facilement décorer une pièce. Et je trouve ça juste génial. Donc, je vais vous partager, du coup, le top 10 de mes DIY. Alors, en premier DIY, on va retrouver ces cadres-là, donc que j'ai fait moi-même, avec en fait une simple planche avec des tasseaux autour, et puis bien sûr l'intérieur décalqué. Et c'est juste top. Je trouve comme résultat avec une possibilité de personnaliser à sa façon. Donc voilà pour les premiers. Ici, on va retrouver un vieux livre du coup transformé. Donc c'est un simple livre en fait de l'autre côté. J'ai imprimé des petites fiches, donc des fiches recettes que j'ai créées moi-même aussi, mais ça on peut en trouver facilement sur internet. Et puis j'ai apporté un effet un peu vieilli sur tout le tour et puis sur la fiche. Donc de loin, honnêtement, on dirait vraiment qu'il est vieux. Donc voilà pour ce deuxième DIY. Pour le troisième, on a ces cadres-là, donc pareil, un cadre qui a été relooké et donc avec une simple affiche que j'ai pu imprimer et je l'ai ajouté dedans. Quatrième DIY, on retrouve des citrouilles relookées. Donc en fait, voilà, elle était comme ça avant et puis après avec un petit coup de peinture à sa sauce bien sûr, donc de toutes les couleurs. Moi j'ai voulu laisser un petit contour pour avoir vraiment un aspect plus vrai. Et en fait, ben voilà, elle change simplement de tête pour peu. Si on préfère une déco un peu plus Halloween chic. Quatrième DIY est l'un de mes préférés de cette année. C'est ce centre de table. Alors, en fait, aux États-Unis, ils ont un autre nom, mais impossible de retrouver le nom. Si jamais d'ici là et au montage de la vidéo, je vous le mettrai en petite note, mais je me rappelle plus du tout le nom qu'elles apportent à ça. Donc en fait, c'est deux plateaux que j'ai réunis par le biais d'un tasseau au milieu, voilà, avec de la colle. Et puis j'ai ajouté un petit cercle comme ça pour, vous savez, comme si on le porte, quoi. Bon, bien sûr, on peut pas le porter en vrai, ce n'est pas possible, sinon tout tombe. Mais dans la déco, c'est impeccable. Donc voilà, je l'ai décoré de plein de petits objets. Et puis, ce qui est top avec ce DIY là, c'est qu'il peut passer dans plusieurs thématiques de saison. Donc pour Noël, il sera parfait aussi, juste à changer, etc. Honnêtement, je suis très contente de ce DIY. Pour ce sixième DIY, on reste toujours ici avec un relookage en fait de bouteilles et de pots à épices que je vais vous montrer juste après. Donc en fait, ça, pour exemple, c'était des bouteilles de sirop où j'ai simplement ajouté une petite étiquette trouvée sur internet et le tour est joué avec un petit peu de relookage peinture. C'est de la peinture toute simple que j'ai utilisée qui est censée être pour l'intérieur sur du bois mais sur du verre ça a très bien tenu. Honnêtement parfois faut pas hésiter à tester même si c'est pas vraiment recommandé le tour est joué en 2 secondes alors qu'on s'y attendait pas forcément. Pour poursuivre ce DIY nous avons les pots à épices où nous étions tout à l'heure. Et en fait, là, je dirais c'est à vous de vous amuser parce qu'on a vraiment pas mal de choses. Là, c'est un pot à petits pois carottes. Ici, c'est des pots à sauce tomate. Bon, bah, des herbes comme basique. Hein. Là-bas, c'est une fiole. Ici, c'est des petits pots achetés à Action, donc qui étaient vides comme ça. Et on a aussi ce type-là qui était en fait une sorte de mini bouteille de shampoing. Donc voilà, comme quoi vous pouvez retrouver vraiment tout et n'importe quoi. Pareil pour la contenance, voilà, c'est Halloween, hein. Il faut s'éclater dans un cas comme ça justement. Et donc du coup, bon merci pour l'autofocus qui ne fonctionne pas. Du coup voilà, là c'est par exemple des herbes que j'ai mis avec de l'eau. Ici c'était, hop, de l'argile, mais au fil du temps, c'est devenu quelque chose de vraiment pas terrible. Et puis du coup, ça rentre hyper bien. Relooké du coup en 2 secondes, hein. Petit bouchon relooké avec de la peinture simple. Ou alors on peut avoir aussi ce type-là. Bon là, il y a un petit bout qui dépasse. Mais c'est de rajouter un petit bout de tissu avec un élastique, comme là par exemple. Assez simple. Et puis on peut ajouter également des petites étiquettes si on le souhaite. Fait soi-même aussi, c'est possible. Celle-ci, elle a été faite moi-même. Ou alors de mettre rien du tout.
Pour le 7e DIY, on va se retrouver ici en fait avec cette pancarte qui était donc en fait avant, si elle va pas tomber, hop, une pancarte qui était dans la cuisine du coup. Je me suis dit, au lieu de la retirer le temps de décorer l'espace de l'autre côté, mais je vais pourquoi pas la relooker. Et en fait, c'est une simple feuille de livre avec un petit mot posé dessus, un petit effet vieilli sur les bords. J'ai aussi un petit peu cramé la feuille et puis ajouté un peu de peinture. Et le tour est joué. Avec ce DIY, on revient ici aussi qui s'ajoute ces petites pancartes. Alors en fait, elles sont juste top parce que voilà, ça fait vraiment des mini cadres et honnêtement, elles ont été créées avec un simple bout de carton, la feuille toujours de livre posée dessus, un petit coup de crayon, un peu de vieillissement dessus avec une éponge par exemple, et puis bah voilà, vous avez juste après à mettre ça dans la déco. Je trouve ça juste top parce que je me dis vraiment, c'est vraiment très peu de choses, mais vraiment très peu de choses qui font quelque chose qu'a vraiment, je trouve, hein. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez du coup ce que ça donne, mais je trouve que ça a vraiment un joli effet pour vraiment rien du tout. Ici pour le 8e DIY, donc qui est en fait un simple bac à fleurs, je suppose précédemment parce que finalement moi je l'ai acheté, il était en simple bac comme ça dans un type brocante et donc voilà, en fait je l'ai repeint tout le tour hop, en blanc et puis j'ai créé du coup une pancarte avec vraiment une planche de bois très fine, mais vraiment très fine, hop, que j'ai du coup bien sûr relooké avec toujours un effet vieilli. Et puis je l'ai collé alors avec du double face pour que dans la période prochaine qui va être Noël, je puisse me permettre de la retirer et d'en mettre en fait une autre sur le thème du moment bien sûr. On voit pas le petit H en dessous. Sur le thème du moment et ça je trouve ça aussi top, c'est un peu comme le centre de table, ça permet en fait d'utiliser ce DIY sur différentes saisons et donc de gagner aussi de l'argent et du temps. On va se retrouver dehors pour le 9e et avant-dernier DIY avec cette pancarte. Je parle pas super fort parce que mes voisins risquent de se demander pourquoi je parle à mon téléphone. Mais du coup celle-ci, c'est 3 planches, donc 2 palettes, hop, fixées. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer facilement, mais voilà, fixées avec une planche que j'ai pu coller justement. Et après j'ai simplement écrit, mais alors du plus simplement possible et sans me prendre la tête, le mot warning. On peut mettre bien sûr ce qu'on veut. Dernier DIY, on va se retrouver avec ces tombes là. Donc en fait c'est des vieilles tombes qui sont en effet pas très neufs, mais c'est l'idée aussi. Et en fait ça a été donc du coup créé avec de simples planches comme ça. Hop, et du coup je les ai cloutées. Bon, il y a une petite tête qui est tombée. Ça a plus d'effet dans le noir, je peux vous le garantir. Allez voir la vidéo présentation déco justement d'Halloween et vous verrez l'effet que ça donne. L'effet que ça donne du coup dans le noir, ça a vraiment son effet. Je mets une petite bougie le soir. On peut aussi travailler un peu l'herbe devant pour que ça ait encore plus d'effet de près. Et on retrouve ici du coup de vieux pots relookés encore une fois. Et en fait vous voyez, l'idée c'est vraiment que vous puissiez en créer plusieurs et en mettre partout parce qu'au final, en tout cas chez moi, il y en a partout après. Et pourtant c'est les mêmes DIY juste répétés quoi. Donc voilà pour ce top 10 des DIY, en tout cas que j'ai pu réaliser. N'hésitez pas à vous lancer, à tester, il y en a certains qui peuvent être réalisés avec des enfants aussi, c'est assez simple pour quelques DIY en tout cas que j'ai pu vous présenter. Moi je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi vous décorez pour Halloween, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de voir si on est plusieurs ou non sur le sujet. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification puisqu'on a une vidéo maintenant chaque mardi. Et voilà, et puis bye.